retour sur le plateau avec la rubrique Produits de la Bourse comme chaque mercredi. Et nous sommes en partenariat avec Unicredit. Et pour nous présenter ce produit bourse, aujourd'hui, c'est Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Karine. Alors on commence par un point technique sur le CAC. Le CAC qui a repris quelques points ce matin, ça grignote, ça remonte. Oui, alors ça a été quand même sacrément mouvementé hier. Alors la séance d'avant, on avait eu un tout petit élément technique en bougie japonaise pour ceux qui apprécient ce type de format. C'était un doji en pierre tombale. Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, c'est une toute petite bougie avec quasiment 100 corps, avec une mèche haute. Ça peut indiquer la fin d'un mouvement haussier si la séance d'après, eh bien, elle est noire. Et force est de constater qu'elle a été quand même sacrément baissière cette séance, puisque les cours, après avoir ouvert un petit gap baissier, eh bien, ont dévalé toute la journée jusqu'à revenir chercher le niveau à 6151 points. Ce niveau est important à court terme. C'est effectivement le dernier creux ascendant depuis le rebond de la mi-mars sur le support à 5895. C'est donc d'une certaine façon le premier niveau sur lequel les acheteurs peuvent revenir s'ils ont décidé que la tendance restait haussière. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ce matin, petite réaction haussière dès l'ouverture du marché. Et bien, donc d'une certaine façon, là, on est sur la frontière entre les deux scénarios. Le scénario haussier de tendance qui veut que effectivement on peut avoir des phases de correction intermédiaire dans un mouvement, ça pose pas de souci, tant que les sous-supports jouent leur rôle. Donc ici, tant que 6151 eh bien, sert de support, eh bien, pour l'instant, la correction ne sera qu'intermédiaire, tout simplement, et puis les chances de reprendre la dynamique seront plus importantes. A contrario, si on commençait à casser ce niveau de support en clôture journalière, c'est qu'on aurait trouvé un sommet. Ça ne serait pas une hypothèse tout à fait aberrante, je rappelle que la résistance que l'on a atteinte à 6287, eh bien, ça correspond exactement à la projection de la dernière impulsion haussière au point bas sur le support. C'est donc une cible théorique assez nette. Puis on a ouvert un gap baissier, donc on a des éléments de correction, on a des gaps haussiers à combler aussi. On pourrait tout simplement prendre un petit peu plus de temps, voire aller chercher le niveau suivant à 6060 avant de repartir à la hausse. Tout va se jouer, on va dire d'ici aujourd'hui, d'ici demain, autour de 6151. Va-t-on réussir à sauvegarder ce niveau et à relancer immédiatement la dynamique haussière? C'est tout l'enjeu des 2-3 séances à venir. Il va falloir surveiller ça avec une grande attention. Alors la valeur que vous avez sélectionnée aujourd'hui, c'est Orange avec une reprise qui se structure à la hausse. Tout à fait. Alors on va commencer par une vision moyen terme sur Orange, ce graphique en données hebdomadaires. On voit que depuis le double test du support majeur à 8,30, les cours d'Orange ont effectué deux vagues de reprise. La première a été ensuite consolidée à l'intérieur d'un biseau descendant en bleu sur le graphique, qui est une figure de continuation de tendance dont les cours sont sortis par le haut il y a quelques semaines de cela. Un petit pullback la semaine dernière sur le support à 10,1 qui était une précédente résistance, donc une polarité. A priori, ça indique que le mouvement haussier reste dominant et que le niveau à 10,72 doit finalement être débordé pour viser la résistance majeure à 11,40, bientôt renforcée par la moyenne mobile à 200 périodes qui est légèrement descendante et par un gap baissier. On a donc à moyen terme une configuration effectivement qui se structure à la hausse sur le graphique en données quotidiennes, qui va vous permettre effectivement de préciser vraiment la lecture haussière que l'on a sur Orange.
Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien ici le triple test du niveau majeur à 9,48 et puis l'accélération haussière dès le franchissement de 10,1. Ce niveau de 10,1 avait été testé 2 fois en tant que résistance et a été testé il y a 5-6 séances de cela par 2 mèches basses en tant que support. Donc polarité, qui dit polarité dans ce type de mouvement dit polarité, donc une tendance haussière. Il est d'ailleurs ce niveau renforcé par le retracement de 50% de Fibonacci et par la moyenne mobile à 100 jours qui est ascendante et support des cours. Ces 2-3 dernières séances, on a eu effectivement une réaction haussière assez nette. Et cette réaction pourrait se prolonger et on assisterait probablement à une accélération haussière vers les résistances majeures à 11,2 sur cet horizon de temps journalier dès le débordement en clôture de 10,68. Effectivement, je vais ensuite passer sur donc les deux scénarios. Produits, voilà les 2 scénarios, les 2 produits que l'on peut sélectionner. Effectivement, scénario principal, si on est haussier sur Orange, j'ai trouvé que le turbo illimité best call de Mnemo E585T était bien adapté, sa parité 4.1, l'échéance ouverte et surtout le levier à 8,23 avec une barrière désactivante aux alentours des 9,20 qui laisse un petit peu de marge. Si, à l'inverse, vous privilégiez une baisse à venir sur Orange, vous avez le turbo illimité best put de Mnemo E135T, le levier à 9.11 et la barrière désactivante se situe à 11,54 au-delà de la résistance majeure que l'on a vue qui constitue une barrière difficilement franchissable pour prendre un petit peu de marge. Merci Mathieu, c'était le point de bourse en partenariat avec Unicredit. On se retrouve juste après pour un point sur la bourse.